Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de préparation des milliers de cultures. Et ces milliers de cultures est fait pour les campylobactères. Les campylobactères ou hélicobactères. Les campylobactères, ce sont des bacilles gram-négatives, très souvent en forme de S ou en forme incurvée, ça veut dire en forme de virgule. À l'état frais, vous allez voir qu'ils sont très mobiles. Et leur forme, à l'état frais, vous allez voir qu'ils tourbillonnent très rapidement dans les milieux pathologiques. Vous avez besoin, comme d'habitude, dans les matériels, les béchères avec barreaux, la spatule, la plaque chauffante, la balance, les milieux de culture en poudre dans les flacons, l'eau distillée, et puis les flacons de réception de la préparation. Vous voyez? Maintenant, je vous ai toujours dit de respecter les consignes que donnent les fabricants. Respecter les consignes que donnent les fabricants. Ici, le fabricant nous dit de suspendre 18,5 grammes dans 1 litre. Vous avez compris? Maintenant, regardez. Je vais allumer la balance. Je vais tarer. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin de préparer un litre. Je vais juste préparer 100 millilitres. Je vais faire en fonction de mes besoins, calculer la quantité dont j'ai besoin pour 100 millilitres. Maintenant, pour 100 millilitres, si je calcule très bien, 18,5 multiplié par 100 divisé par 1000, ça devrait donner 1,85. C'est ça. 1,85 qui fait approximativement D. Maintenant, je vais prendre la quantité de poudre. Voilà, maintenant, c'est bon. En préparant les milliers de cultures, il faudra toujours porter les masques. Les milliers de cultures, si vous voyez la composition, ça contient beaucoup de produits chimiques. Maintenant, je vais mesurer les 100 millilitres. On prépare les milliers de cultures avec de l'eau distillée. « 100 millilitres. Maintenant, je vais poser sur la plaque chauffante. Voici les barreaux magnétiques. Vous voyez? Les barreaux magnétiques, ça sert à agiter. Maintenant, je vais prendre les milliers de cultures en poudre. Vous évitez que les milliers de cultures touchent les pourtours du bécher. Il faut bien respecter la quantité que donnent les fabricants. Il ne faut pas que sur les milliers de cultures, il se passe des phénomènes d'osmose. Des phénomènes d'osmose entre la bactérie elle-même et les milliers de cultures. On va parler maintenant, on va attendre que la dissolution soit complète jusqu'à l'ébullition et on chromètre 1 minute. Et on continue de lire ici. Regardez, les fabricants disent d'autoclaver à 121 degrés pendant 15 minutes. Ça veut dire que c'est un millier à stériliser après la préparation. Maintenant, on va parler des campylobactères, leur pouvoir pathogène. Vous allez voir les problèmes que posent les campylobactères sont très nombreux, mais parmi lesquels on va citer les problèmes gastriques. D'accord? Les problèmes gastriques, des diarrhées, vous allez voir des diarrhées sanglonnantes, des diarrhées de sel avec des sang, qui durent environ 10 à 15 jours.
D'accord? Maintenant, son habitat. Où se trouvent les campylobactères? Les campylobactères, en général, avec les animaux sauvages, surtout les volailles. Et l'homme se fait contaminer par l'injection de la viande mal cuite, soit de la viande de bœuf, soit celui des volailles qui sont mal cuites. L'homme se fait contaminer par l'injection de la viande mal cuite de l'un de ces animaux. Maintenant, ça c'est une bouteille stérile. Je vais éteindre et puis transvaser les milliers. Et maintenant, vous voyez les milliers pour les campylobactères. On va mettre la date de péremption et puis stériliser à 121 degrés pendant 15 minutes. Et puis, couler les milliers dans les boîtes à pétrir. Maintenant, voici comment on prépare les milliers de cultures pour les campylobactères. Et c'est écrit ici, regardez, Campylobacter agar, medium. D'accord? Maintenant, on a dit aussi à quoi ressemblent les campylobactères. Ce sont des bacilles gram négatifs, d'accord, qui sont très mobiles. Et leur forme, quand on les colore, vous allez voir souvent, ils sont en forme de S ou en forme incurvée. Ils causent des problèmes les gastro-entérites et des diarrhées sanglantes qui peuvent aller de 10 à 15 jours. Je vous remercie.